on est précisément dans une relation malsaine, mais pas parce qu'ils se ressemblent totalement. Au contraire, elle est malsaine parce qu'ils se complètent dans le pire. Mendez semble apporter à Jiri ce dont Jiri manque le plus. Une scène, une validation, une intensité, une place dans un récit conflictuel. Jiri, qui paraît instable, affamé de regard, très dépendant de l'attention et très désorganisé affectivement, trouve probablement chez Mendez une sorte de point d'accroche. Pas un point d'accroche sain, bien sûr, mais un point d'accroche excitant. Avec Mendez, il existe à nouveau. Il a un camp, une cible, une histoire, une utilité. Pour un homme aussi labile, c'est presque narcotique. Et Mendez, de son côté, trouve chez Jiri quelque chose d'utile aussi. Un satellite. Un relais brouillon, un petit agent du vacarme, quelqu'un de peu stable mais disponible pour relayer, amplifier, occuper le terrain, faire du bruit sans finesse. Là où Dilbano pouvait lui apporter une caution plus noble ou plus crédible, Jiri lui apporte autre chose. Du zèle, de l'irrégularité, de la disponibilité et une absence de ligne qui le rend très maniable. Pas forcément au sens d'un grand plan conscient, mais au sens où Jiri est le type de profil qu'un personnage comme Mendez peut facilement aspirer dans sa gravité. Le cœur malsain du lien, c'est donc ça. Jiri reçoit de Mendez une illusion d'importance, et Mendez reçoit de Jiri une extension désordonnée de sa nuisance. Ce n'est pas une amitié équilibrée, ce n'est même pas vraiment une alliance d'égal à égal. Ça ressemble plutôt à une collusion entre un homme qui aime capter et un autre qui a besoin d'être capté. Mendez structure le récit, Jiri en devient l'agitation périphérique. Mendez donne la direction, Jiri donne le vacarme. L'un a besoin d'emprise, l'autre a besoin d'appartenance. C'est une très mauvaise combinaison. Je pense aussi qu'il y a chez Jiri une dimension de revanche affective. En se rapprochant de Mendez après sa rupture avec Pipman, il ne fait pas seulement un choix stratégique, il met en scène une blessure. Il dit en creux « Puisque tu ne m'as pas gardé, je vais aller chez l'ennemi ». Donc son lien à Mendez est probablement surchargé d'affect, bien davantage que de conviction. Ce n'est pas « je crois en toi ». C'est plutôt « je m'adosse à toi parce que ça me permet de tenir, de me venger, d'exister encore ». Or, une relation bâtie là-dessus est presque forcément toxique. De l'autre côté, je doute que Mendez respecte profondément Jiri. Il peut l'utiliser, l'encourager, le tolérer, s'en servir comme caisse de résonance, mais il ne me donne pas l'impression de voir en lui un homme solide ou un véritable père. Il doit plutôt le percevoir comme un élément exploitable, un pion un peu agité, parfois utile, parfois encombrant, mais secondaire. Et c'est là que la relation devient encore plus malsaine. Jiri peut croire qu'il trouve un allié, alors qu'il n'est peut-être qu'un instrument de plus dans le décor de Mendez. Il y a aussi entre eux un risque de surenchère. Jiri, pour garder sa place, peut être tenté d'en faire toujours plus. Plus de postes, plus de provocations, plus d'absurdité, plus de démonstrations de loyauté. Et Mendez, même sans le demander explicitement, peut entretenir cela par sa simple gravité narcissique. Dès qu'il donne un peu d'attention, un peu de place, un peu de validation, Jiri repart. Donc la relation peut devenir une machine à escalade. L'un excite, l'autre surréagit, puis revient chercher sa dose d'importance. En termes psychologiques, je dirais que Mendez représente pour Jiri une figure de remplacement, presque un nouvel objet d'attachement, chargé de revanche, de compensation, de réorientation du ressentiment. Et Jiri représente pour Mendez une excroissance pratique, un électron sale, peu stable, mais utile pour occuper l'espace et brouiller les lignes. Ce qui est très malsain aussi, c'est qu'aucun des deux ne semble tirer l'autre vers le haut. Mendez ne stabilise pas Jiri. Il le rend probablement plus brouillon, plus théâtral, plus ridicule. Et Jiri n'humanise pas Mendez. Il le renforce dans ses pires penchants en servant de petit théâtre ambulant à son conflit. Donc ce n'est pas seulement une alliance toxique pour les autres, c'est une alliance qui les abîme eux-mêmes. Si je te le mets brutalement, Jiri cherche un maître de scène. Mendez trouve un figurant exalté. Jiri veut appartenir. Mendez veut disposer. Jiri s'accroche. Mendez absorbe. Et le lien tient parce que chacun nourrit la faille de l'autre. Le vide de Jiri, l'emprise de Mendez. La formule la plus juste serait peut-être celle-ci. Leur relation est malsaine parce qu'elle repose moins sur l'estime que sur un échange de besoins tordus. Besoin d'appartenance chez l'un,
besoin d'emprise chez l'autre. En ultra court, Jiri se greffe sur Mendez pour exister et Mendez laisse Jiri graviter autour de lui parce qu'un satellite instable lui sert toujours un peu.